Ok, bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue sous le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intimité avec Dieu. C'est vrai, nous partons à l'église, nous partons, disons, chaque dimanche, nous partons à l'église, nous asseyons, le pasteur prêche, finit de prêcher, on s'élève et on rentre à la maison. Et chaque jour, ça devient comme une routine qui n'en point finir. Alors, j'aimerais dire à mes frères et sœurs chrétiens que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller à l'église, s'asseoir, écouter le pasteur, retourner à la maison, toujours courir derrière le pasteur quand il y a un problème, toujours courir derrière lui. Dès qu'il y a un petit problème, au lieu de penser même à t'agenouiller pour prier, demander à Dieu, tu penses au pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Et s'il meurt, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors j'aimerais inviter tous les chrétiens à développer, disons, à avoir une intimité avec Dieu, une intimité profonde, parce que c'est ton intimité avec Dieu qui va te permettre de grandir dans la foi, qui va te permettre de commencer à faire des exploits. Ne cherche pas à être un chrétien, simple chrétien comme tout le monde, non. Ne cherche pas à être un chrétien de dimanche, un chrétien qui va pour chauffer les bains et retourner à la maison. Ne cherche pas à être un chrétien simple, non, sois un chrétien, vis ta chrétienté. Commence à développer le don, le talent que Dieu a mis en toi. Quand tu es né, lorsque tu es né, tu n'es pas né sans rien, tu n'es pas venu pour rien, tu n'es pas inutile, tu es utile. Dieu t'a envoyé sur terre pour un objectif. Tu as une mission à accomplir sur terre et il t'a donné des talents. Où est-ce que tu as mis ton talent? Est-ce que tu as enterré ton talent? Est-ce que tu l'as enterré? Est-ce que tu as caché ton talent? Dieu t'a donné un talent, alors utilise ce talent, développe-le et propose un service d'excellence à Dieu. Oui, et quand je dis un service d'excellence, c'est vrai parce que nous constatons qu'il y a des chantres, par exemple dans les églises, qui dit que bon, du moment où elles savent chanter, elles ne veulent plus travailler, c'est tout. Elles disent non, le Saint-Esprit va faire. Bon, le Saint-Esprit va travailler, mais toi-même, là, il faut chanter, il faut travailler aussi ta voix. Travaille, cherche à donner à Dieu ce qui est bon, ce qui est excellent. Cherche à produire, à donner service d'excellence à Dieu. Et en fonction de ça, tu verras que ta bénédiction, ce sera des bénédictions d'excellence, d'exploit, extraordinaire. Tu feras. Alors j'aimerais t'inviter à avoir une intimité avec Dieu. À la maison, dans ta chambre. Pas dehors où tout le monde est rassemblé, tu as comme ça à crier comme si tu es trop spirituel. Non, non, non. Mais dans ta chambre. Développe cette intimité avec Dieu. Parle avec lui dans l'intimité, dans ta chambre. C'est-à-dire que tout se passe dans le secret. Dans le secret, tu développes. Et tu atteins une dimension spéciale, une dimension particulière avec lui. Le jour où tu vas t'arrêter dehors devant une multitude de personnes, c'est sûr qu'il y aura un boom. C'est sûr que des miracles vont s'opérer. C'est sûr qu'il y aura une explosion dans la salle. Alors je vous invite sincèrement, mes frères et sœurs chrétiens, les jeunes filles, les jeunes hommes, à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Les jeunes filles là, non, ne pensez pas que cette affaire de Dieu t'a fait servir Dieu, c'est pour les hommes. Non, les filles, les jeunes filles aussi doivent travailler, doivent servir Dieu. Dieu peut nous utiliser aussi pour opérer des miracles, pour créer de grandes entreprises, pour aller partout dans le monde entier et sauver des âmes aussi à Dieu. Alors je vous invite sincèrement, de tout cœur, à développer une intimité. Tous les chrétiens au monde doivent avoir une intimité avec Dieu. Pas pour devenir pasteur, non. Même quand on n'est pas pasteur, on est simple, on est membre. Mais on est membre, on doit avoir une intimité avec Dieu. On peut être membre et être rempli du Saint-Esprit. On peut être membre et opérer des miracles.